Dr. Christopher Salador. Yes. Bonjour tout le monde en forme? OK, on va faire un petit jeu rapidement. OK, on va vous mettre dans le beat parce que moi je trouve qu'il fait froid. Qui trouve qu'il fait froid ici? Oh boy. OK. Fait que là, je veux que vous me dites yes, yes, mais je veux que le deuxième yes, je veux que ça vienne de vos tripes, OK? Je veux vraiment que le deuxième yes soit vraiment plus puissant que le premier, comme yes, yes, all right? 1, 2, 3. Yes, yes! That's it. Come on, guys. Une deuxième shot. Yes, yes? Yes, yes! That's it. Là, on parle. Yes. So, rapidement, j'ai une question pour vous. Qui ici, dans sa famille, dans son entourage, ou peut-être même pour lui-même, a quelqu'un qui est dans l'immobilier ou connaît l'immobilier que pour lui, il comprend la poutine, là. Il comprend l'immobilier. À main levée. Puis qui, honnêtement, pour vrai, c'était du chinois. Je comprends rien. J'ai entendu, je sais c'est quoi l'immobilier, mais pour moi, c'est du chinois. Comme je sais même pas c'est quoi mon first step. Pablo, really? Mais c'est bon à savoir parce que, tu sais quoi? J'ai une chaîne YouTube, justement, Immobilier 101 avec Christopher Salador, où est-ce que je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Puis pourquoi je suis venu avec ma chaîne YouTube? Pour justement aider, partager les meilleures stratégies gagnantes pour que le client typique, le client qui ne connaît rien du tout, puisse connaître au moins c'est quoi le first step ou au moins avoir le maximum d'informations pour que lorsqu'il va être prêt à passer à l'action, que ce soit pour lui-même ou avec un courtier immobilier ou que ce soit avec un coaching ou qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, tout est là. Donc, très rapidement aussi, je suis formateur dans une firme d'entrepreneuriat. Qui connaît la firme de Maxime Victor? Boom. Donc, je suis formateur à la firme et à la fin de chaque formation, on donne des devoirs. Donc, le premier devoir que je vous donne, même si vous n'êtes pas mes étudiants, c'est de vous inscrire sur ma chaîne YouTube. Pas juste d'aller regarder les vidéos, commenter, partager, mais surtout, inscrivez-vous à ma chaîne. All right? Puis, en plus, j'ai une vidéo avec le charmant Pablo Blais. Donc, si vous voulez voir plus de insights sur son parcours qu'il n'a pas eu le temps de partager, ça se retrouve sur ma chaîne YouTube. Donc, commençons avec une statistique. All right? C'est fou. Mais ça, c'est une nouvelle qui est sortie dans le Journal de Montréal. Mais si je ne me trompe pas, depuis 2016, 2017, 2018, 2019, c'est la même nouvelle qui ressort année après année. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est que le pourcentage augmente année après année. Plus d'une personne sur 8, d'une personne âgée, font faillite ou sont sur le bord de la faillite. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, ici, sur chaque 8 personnes, on a un de nos grands-parents qui est sur le bord de la faillite. Peut-être qu'il a fait faillite, qu'il ne nous en a pas parlé. Peut-être qu'il est sur le bord de la faillite, il est pris jusqu'à la gorge, mais il a trop d'orgueil pour en parler, puis pour faire le move, puis pour lui-même, il ne comprend pas le système, fait il ne sait même pas qu'il y a l'option de faire faillite. Fait que c'est fou, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils étaient jeunes, quand ils étaient dans notre situation, oui, il y en a qui sont venus de peu importe de leur pays, puis qui sont venus, puis qu'ils avaient 200 pièces dans leur poche, puis ils n'avaient rien du tout, puis ils ne connaissaient pas le pays. Mais dans ce même genre de groupe de personnes-là, tu vois, comme le père de Pablo, lui, il s'est lancé en business, mais il y a d'autres personnes aussi qui sont arrivées avec le même genre de 200 pièces, puis qui ont bâti un empire. Donc, ce n'est pas une excuse. Mais quand même, ça veut dire que quand ils avaient notre âge, ils étaient à notre place, avec l'information, puis les outils, puis les stratégies qu'ils avaient de leur temps, hein, ça veut dire qu'ils n'ont pas passé à l'action. Ça veut dire que peut-être même ils ont passé à l'action, mais ils ont eu peur. Puis ils ont fait « Ah non, tu sais quoi, ça c'est pas pour moi ». Mais tous les placements, investissements qu'ils auraient pu faire dans le temps qu'ils n'ont pas fait, bien, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont sur le bord de la faillite. Puis le pire de tout ça, j'avais une conversation avec un syndic de faillite, puis une des choses qu'il me disait, c'est qu'on serait surpris du nombre de personnes qui font l'épicerie au Dollarama parce que financièrement sont à côté à la gorge à cause de dettes de carte de crédit. C'est fou, hein?
Mais c'est la réalité, guys. Mais dans une note beaucoup plus positive, je vais vous expliquer qui que je suis rapidement. Christopher Salador, je suis courtier immobilier chez Remax depuis 2009 que je me suis lancé dans l'immobilier. Et une des choses que j'aime, que j'adore, parce que je trouve que j'ai le meilleur métier du monde, sincèrement, mais une des choses que j'adore, c'est que c'est pas juste de vendre ou acheter, parce que ça, c'est qu'est-ce que je fais dans mon day-to-day, c'est d'aider les gens à acheter ou à vendre une propriété, que ce soit condo, maison, multilogement, c'est ça que je fais dans mon day-to-day. Mais qu'est-ce qui me passionne, puis qu'est-ce que je tripe vraiment, c'est de mettre des stratégies en place, de mettre des tactiques en place avec les gens pour qu'ils puissent être en mesure de non seulement faire une transaction immobilière, d'acheter une propriété, mais de la maximiser puis de l'optimiser pour que ça puisse leur permettre beaucoup plus de richesse, autant pour eux autres puis pour leur famille, puis aussi de, OK, on a fait une transaction, mais comment qu'avec cette transaction-là, on peut déjà planifier une deuxième puis passer à un autre niveau puis grossir notre parc immobilier. Ça, c'est vraiment ce qui me passionne. À travers tout ça, ben au lieu de, comment je pourrais dire, pas juste être un simple courtier immobilier qui magasine avec les gens, mais j'ai eu l'opportunité de justement d'assister, de contribuer, de participer dans des flips avec des investisseurs qui faisaient des flips, qui prenaient une propriété de A à Z, puis la rénovaient, qui la strippaient, puis qui la remettaient sur le marché. Je m'occupais de la mise en marché, j'ai même participé moi-même dans les flips. Et aussi, à travers ça, aider des gens à acheter des immeubles à revenus. Puis sincèrement, je vais vous partager plusieurs insights. Premier conseil que je vous donne, ladies and gentlemen, vous m'écoutez bien. Le premier achat que quelqu'un devrait faire, ça ne devrait pas être une maison, ça ne devrait pas être un condo. À part si vous n'avez pas le choix puis vous devez commencer avec ça, ça, fine. Il y a des stratégies pour ça, puis je vais vous expliquer ça tantôt. Mais idéalement, le premier achat que quelqu'un devrait faire, ça devrait être une propriété à revenus. Ça devrait être une propriété qui va vous générer des revenus. Ça devrait être une propriété que si jamais vous êtes mal pris, que vous devez déménager, que vous avez un transfert, que for whatever reason, vous devez quitter la propriété, bien qu'au moins vous pouvez la garder et qu'elle va vous générer un revenu. All right? Yes, yes? Yes, yes. Boom. Aussi, il faut que vous fassiez un pitch quand même. En tant que courtier immobilier, encore une fois, je ne suis pas juste un simple courtier immobilier, je me considère quand même comme un expert courtier immobilier. Et en plus de ça, comme que monsieur disait tantôt, on m'appelle, mon hashtag sur les réseaux sociaux, c'est Better Call Chris. Donc, en dehors de juste aider les gens à acheter ou vendre, j'ai mis en place un cours en ligne qui s'appelle la recette gagnante pour acheter son premier Plex. OK? Puis dans ce cours-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que j'explique tout de A à Z, toutes les stratégies pour pouvoir acheter son premier immeuble à revenus. Donc, même si vous ne vous connaissez pas dans l'immobilier, j'explique vraiment tout de A à Z. Et en plus, vous allez même pouvoir découvrir quel est votre style d'investisseur. Est-ce que c'est plus les flips? Est-ce que c'est plus des immeubles à revenus? Est-ce que c'est d'acheter des propriétés puis de trouver de quelle façon je peux l'optimiser? J'explique tout ça dans mon cours. Mais je n'étais pas venu pour vous parler de mon cours, c'est juste que je viens tout juste de le lancer. C'est officiellement en ligne. Donc, si vous avez des questions, on peut regarder ça tantôt ensemble. Mais, qu'est-ce que vous allez apprendre avec moi? Ça va être vraiment simple. Je vais vous partager 3 choses. Comment acheter votre maison de rêve? Juste, petite question ici. Qui aimerait ça, avoir sa maison de rêve? 2 portes de garage, la piscine creusée, la brique tout le tour, genre 3 étages. Qui voudrait ça? Nice. Je vais vous expliquer ça dans un instant. La deuxième chose que je vais partager avec vous, ça va être comment atteindre la sécurité financière. Parce qu'il y a 3 niveaux à la richesse. Puis c'est même pas tout le monde qui sait quels sont les 3 niveaux. Mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Puis aussi, pour terminer, comment générer plus de richesse. Parce que ce n'est pas juste une question d'immobilier, mais c'est une question de mindset. Et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Parce que pourquoi? Parce que, est-ce que vous avez déjà vu ce quote-là? Le succès, c'est 80... Le succès, votre succès que vous voulez tant, les richesses, les multimillions de dollars, 80% pour le concrétiser, pour le manifester, ça se passe entre vos 2 oreilles. Puis 20%, c'est les stratégies puis les tactiques. Vous l'avez déjà entendu, celle-là? Puis question pour vous, c'est quoi, vous pouvez me pitcher vos idées, c'est quoi en tant que tel le 80%, sincèrement? C'est quoi le 80%? C'est bien beau que c'est le mindset, OK, mais autre que le mindset, c'est quoi? Ne parlez pas tout en même temps. Mais pitchez-moi, en dehors du mindset, c'est quoi? Les actions, les attitudes, quoi d'autre? Développement personnel, I like that. Quoi d'autre? Pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce que une des réalités que je vis à tous les jours, c'est que, sincèrement,
vu que j'aide les gens à acheter, qu'est-ce que je réalise, c'est que souvent les gens, ils ont la mise de fonds. Les gens, ils passent au financement. Les gens, ils ont toute comment je pourrais dire, ils ont tout en leur possession pour pouvoir acheter, puis souvent les gens ne passent pas à l'action. Pourquoi? C'est parce que entre leurs deux oreilles, le mindset ne sont pas encore rendus là. Donc, puis c'est quoi le 80% plus en détail? C'est vos pensées limitatives. Tu sais, les conversations que vous avez dans votre tête, qu'à chaque fois vous dites comme « Oh, je ne sais pas. Oh, mais c'est impossible. » Ou « Oh, jamais. » Juste là, en répétant ces phrases-là, vous vous limitez dans votre tête. Ensuite, c'est quoi? Ce sont votre histoire. On a tous des histoires dans notre tête. On a toutes des histoires pour toutes, en passant. Mais les histoires qui vous bloquent, les histoires qui vous empêchent de passer à un autre niveau, c'est quoi? Puis souvent, ces histoires-là, parce que moi, je suis une fille, parce que je suis un gars, parce que je suis noir, parce que je suis ci, parce que je suis ça. Non! Ça, c'est purement une histoire que vous vous racontez, puis la triste réalité, c'est qu'on vit cette histoire-là. Mais il y a des façons de changer cette histoire. Aussi, c'est quoi votre énergie? Est-ce que vous arrivez avec intention dans une situation ou vous arrivez, mettons, par exemple, une des choses qui me fait un peu glace, c'est quand on demande à quelqu'un comment ça va, puis que la personne répond « Oh, comme ci, comme ça. » Really? Comme ci, comme ça? « Oh, comment ça va? Oh, ben ça va bien. » Really? Tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 pieds, tu as une colonne vertébrale, tu peux te déplacer, tu as de l'argent, tu as un compte de banque, tu as un système qui est là, puis c'est comme ci, comme ça. Ou tu arrives genre « Hey, comment ça va? Hey, ça va extraordinairement bien. » Hey! De quelle façon vous arrivez dans les situations ou à tous les jours de votre day-to-day, de quelle façon vous arrivez devant les gens dans une situation à l'école, au travail, peu importe, avec quelle énergie. Ça a l'air banal, mais ce sont toutes ces petites choses-là qui font toute une grosse différence entre vos deux oreilles. Et aussi, votre alignement intérieur. Oui, qui veut être riche ici? Vous dites yes, yes? Mais OK, on veut être riche, parfait. Mais est-ce que vous agissez comme un riche? Est-ce que vous parlez comme un riche? Est-ce que vous avez une conscience de riche? Est-ce que vous vous sentez riche à l'intérieur? Ou c'est comme, oui, je veux être riche, mais oh shit, non, je ne vais pas faire telle affaire parce que, tu sais, j'ai pas l'argent. Ou on vous propose de sortir, mais vous n'avez pas l'argent, puis c'est comme, oh, non, je ne veux pas sortir parce que, tu sais, les finances sont pas là, fait que je reste à la maison, je reste dans ma situation, je passe pas à l'action. Ou on se fait offrir des choses, des opportunités qui nous passent devant nous, puis c'est comme, oh non, tu sais quoi, je ne vais pas passer à l'action parce que j'ai pas l'argent. Est-ce que l'argent, c'est vraiment qu'est-ce qui vous bloque? Ou, tu sais quoi, il y a une opportunité. No matter what, j'ai peut-être pas l'argent, je suis peut-être pas dans la position de whatever, mais tu sais quoi, je passe à l'action quand même. Je vais signer, je m'embarque et je vais trouver une façon d'y arriver. Parce que ça, c'est votre alignement que vous avez à l'intérieur de vous et entre vos deux oreilles. Donc, ça, c'est 80%. Puis ça, c'est un travail que vous devez faire au quotidien. Puis que c'est tellement plate parce que je prends mon histoire rapidement. Je vais vous expliquer mon parcours parce que qui me connaissait ici avant de me voir? OK, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça, j'aime ça. Ça veut dire qu'il faut que je fasse beaucoup plus de travail. Il faut que j'augmente ma présence en ligne pour justement que plus de personnes me connaissent. Mais, vous savez, par rapport aux 80%, puis mon parcours, c'est que moi, j'ai grandi dans le hip-hop. Tu sais, je suis haïtien d'origine, je suis né ici, et une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand j'étais jeune, moi, les rappeurs comme Jay-Z, Puff Daddy, tu sais, ceux qui arrivaient avec leur grosse voiture, les gros yachts, etc., c'était toutes des choses qui me passionnaient. Donc, j'ai toujours été très axé sur tout ce qui est stratégie, comment faire pour devenir riche, comment faire pour avoir plus d'argent, etc., etc. Donc, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que je tournais souvent alentour de ma queue. Parce que, oui, je voulais savoir le comment, mais mon pourquoi n'était pas là. Puis, même si qu'on m'expliquait comment, ou même si que j'avais on m'expliquait les stratégies, mais vu que mon mindset n'était pas encore rendu là, ben j'avais souvent des blocages. Je passais à l'action, mais j'arrêtais, je procrastinais, puis je revenais à la case départ. Puis, c'est tellement drôle, mais une des choses que je suis allé jusqu'au bout, c'est l'immobilier. Puis ça, c'est moi quand j'ai commencé. Oui, j'avais des cheveux dans ce temps-là. Mais en 2009, justement, j'ai passé mon cours. Ça, c'était une des seules choses que je me suis rendu jusqu'au bout, que je n'ai pas procrastiné, puis que je suis allé jusqu'au bout de mon cours, puis j'ai finalement eu ma licence. Puis on m'a donné des cartes d'affaires avec des pancartes, puis on m'a dit, va vendre des maisons. J'étais comme, what? Genre, j'avais jamais acheté, jamais vendu,
parents, je ne connaissais rien, j'avais jamais passé chez un notaire, je savais même pas c'était quoi un notaire, c'est quoi son rôle un notaire, je connaissais rien que dalle. Mais j'étais dans une nouvelle situation qu'il fallait que je me lance. Par la suite, en même temps, je me suis dit, tu sais quoi, avant de me lancer dans quelque chose que je connais rien, je vais me former. Fait que j'ai pris mon temps à vouloir suivre des formations, donc ça m'a retardé parce que j'ai pas voulu passer à l'action. Mais en faisant dans ma période, dans ma courbe d'apprentissage, justement, j'ai essayé de bâtir mon réseau de contacts, etc. Je me suis fait approcher pour acheter un condo neuf. Okay? Puis j'avais un contact avec le contracteur, je pouvais acheter le condo, puis on m'avait promis que j'allais pouvoir le louer au maximum de sa valeur. J'allais pouvoir le louer 1300 $, puis j'allais pouvoir augmenter les baux comme que je veux parce que c'est une construction neuve, ça ne respecte pas les règles de la régie du logement, etc., etc. Et en plus de ça, hein, on m'avait même dit que si j'achetais le condo, on allait me donner 10 000 $ en cash. J'avais même pas besoin de mettre de mise de fonds, on allait me donner 10 000 $ en cash. Fait que là, j'étais comme, oh my God, 10 000 $ cash, libre d'impôts. You know what? OK, je saisis l'opportunité. En plus de ça, bien, vu que je me lançais dans un domaine que je connaissais rien, bien, mes 3 premières années étaient catastrophiques. Première année, 34 000, deuxième année, 16 000, la troisième année, 24 000. Sincèrement, là, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais d'aller à l'épicerie, puis c'est comme, OK, je vais passer ma carte de guichet, mais fudge, s'il y a un paiement qui a passé, c'est clair que ma carte ne passe pas parce qu'en plus, il y a un line-up derrière moi. C'était vraiment ça ma situation. Puis le pire dans tout ça, j'avais une fille de 3 ans en plus à l'époque. Mais vous savez quoi? Vu que j'étais dans le fond du baril, my back against the wall, j'étais comme, tu sais quoi, il y a une opportunité qui s'est présentée. C'était de transférer chez Remax. J'étais dans une agence plus petite à l'époque. Là, il fallait que j'avais une opportunité de transférer chez Remax où est-ce que mes frais étaient beaucoup plus chers que mon agence que j'étais. En plus de ça, j'ai entendu parler d'un coaching pour les courtiers immobiliers où est-ce que j'allais avoir un coach, où est-ce que j'allais avoir des conversations, un appel téléphonique avec mon coach une fois par semaine. Mais le coaching coûtait 1150 $. Et j'avais même pas l'argent dans mon compte, là. C'était comme du n'importe quoi. Mais encore une fois, vu que j'avais plus rien à perdre, my back was against the wall, je me suis dit, tu sais quoi, je me lance. De toute façon, j'ai 30 jours pour trouver le 1000 $. Donc, j'ai fait, tu sais quoi, je me lance. Mais, vu que j'avais plus rien à perdre, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Boum! Avec un coach, avec une structure, avec un plan d'action que j'écoutais à la lettre, en changeant mon entourage, d'être passé de « je connais rien » à m'entourer de top producers qui performent à de très haut niveau, ça a fait que j'ai fait dans les 100 000 en même pas 6 mois. Et c'était quoi le secret? C'était le coaching. Le fait d'avoir un coach, le fait d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, le fait d'avoir quelqu'un qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, hein, puis que je pouvais justement absorber ses connaissances, parler avec lui, avoir des conversations justement qui pouvaient me transformer, m'amener à un autre niveau. Boum. C'est ça qui a fait aussi que, présentement, ça me permet d'être devant vous parce que je suis rendu à plus de 400 transactions où est-ce que j'ai aidé plus de 400 familles à acheter ou vendre leur propriété. All right? Merci. Merci. Donc, qui veut savoir comment acheter sa maison de rêve? Yes, yes? Boom. All right. Je vais vous expliquer une histoire. C'est un fait vécu. C'est une cliente avec qui qu'on a vendu son condo. Elle m'appelle pour vendre son condo en 2013. Mylène. Elle avait acheté le condo 104 000 en 2003. Quand je suis arrivé, ça, c'était sa cuisine, là. Puis, il n'y avait pas grand-chose, comme vous pouvez voir, là. Pas d'extra. Elle a vraiment pris le condo de base. Il y avait du tapis, etc. Puis, sincèrement, hein, même quand j'étais à l'intérieur pour faire l'évaluation de son condo, j'étais comme... Oh my gosh, je vais devoir vraiment vendre cette propriété-là. Mais elle avait été smart. Elle avait été vraiment smart dans son achat. Pourquoi? Parce que elle avait acheté 104 000, mais elle avait fait exprès d'acheter le condo directement du contracteur, mais elle avait vraiment pris aucun extra, rien du tout pour l'acheter le moins cher possible. Quand on l'a vendu en 2013, de 104 000 à 190 000, elle faisait 86 000 $ de profit net. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais en immobilier, quand c'est votre propriété personnelle, c'est libre d'impôt. Votre gain en capital, il n'est pas taxable. Donc, elle a fait 86 000 $ net, boum, dans ses poches. Elle n'avait pas besoin d'être investisseur immobilier. Elle a juste acheté quelque chose qu'elle pouvait se permettre, justement, le moins cher possible. C'était smart quand même. Mais le pire, c'est parce que ça ne s'arrête pas là.
Elle m'a appelé pour vendre, mais parce qu'elle voulait se racheter un nouveau condo. OK? Puis là, le condo, il coûtait 300 000 $. Mais là, elle se gâtait. Là, elle mettait vraiment le maximum. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu en construction, mais elle prenait les plus belles armoires, les plus beaux planchers, garage. Elle prenait vraiment le full package. Mais la beauté de l'histoire, ça, c'était son condo qu'elle se prenait. Mais vous voulez savoir c'est quoi la vraie astuce ou qu'est-ce qui était vraiment wow de son histoire? C'est que elle gardait les mêmes versements hypothécaires, ces mêmes paiements hypothécaires qu'elle faisait mensuellement avec son petit condo de 104 000. Elle avait les mêmes versements hypothécaires dans le gros condo de luxe qu'elle s'était acheté. Il y a des stratégies qui existent pour faire ça. Vous voulez savoir comment? Oui. Yes, yes? Yes. Boom. 6 étapes à suivre. Si vous voulez prendre des notes, c'est maintenant. Mais c'est sûr que je ne peux pas passer à travers tout ça parce que j'ai beaucoup de contenu à vous donner. Donc, je vais aller très rapidement. J'en ai 3 pour vous. La première, c'est de payer son hypothèque le plus rapidement possible. OK? Quand on achète une propriété, si ce n'est pas un immeuble à revenu, lorsque vous achetez une maison personnelle pour vous, la seule façon d'être gagnant avec une maison ou un condo, c'est de payer son immeuble le plus rapidement possible. Deuxième des choses, c'est faites des versements aux 2 semaines. Ou à la semaine, mais idéalement aux 2 semaines. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, dans une année, il y a des mois où est-ce qu'on a 5 semaines au lieu de 4. Donc, ça fait en sorte que sur le long terme, il y a beaucoup plus d'argent qui va aller sur l'hypothèque, qui va faire en sorte que vous allez rembourser votre hypothèque beaucoup plus rapidement, versus que si vous le prenez, vous le payez au mois, bien, c'est sûr que là, ça va prendre plus de temps. Donc, encore une fois, le but, c'est de payer votre hypothèque le plus rapidement possible. Pourquoi aussi? C'est parce que plus que vous allez payer votre hypothèque plus rapidement possible, même si c'est une maison, je vous ai dit tantôt de ne pas acheter une maison, mais si c'est qu'est-ce que vous voulez, si c'est qu'est-ce que vous pouvez vous payer, ou que for whatever reason, vous êtes comme non, moi je ne t'écoute pas, je vais m'acheter une maison quand même, correct. Juste payez-la le plus vite possible parce que le plus rapidement vous allez pouvoir baisser votre balance hypothécaire, puis qu'en plus, ça prend de la valeur avec le temps, bien, on va pouvoir utiliser cette propriété-là comme effet de levier pour faire un investissement. All right? C'est juste qu'idéalement, tant qu'à mettre autant d'efforts, si vous achetez une propriété à revenu, ça se fait beaucoup plus vite, mais c'est correct aussi si vous ne voulez pas m'écouter puis vous achetez une maison. La troisième des choses, c'est, je vous l'explique dans un programme que j'ai pour vous. C'est juste que je vais vous passer à d'autres slides parce que je vais vraiment vous donner d'autres contenus beaucoup plus intéressants. All right? Mais, une autre tactique que j'ai pour vous, vous voulez savoir comment que vous savez, dans les secteurs de grosses maisons, là, pas dans Westmount, là, parce que là, ça c'est un autre niveau, mais vous savez, dans les secteurs de grosses maisons comme à Saint-Léonard ou dans d'autres secteurs où est-ce que c'est des belles baraques, mais est-ce que vous savez comment que ces gens-là les achètent, ces propriétés-là? Puis souvent, sincèrement, je vais être franc avec vous, c'est pas tout le temps que c'est des personnes qui sont riches et célèbres ou qui ont des grosses compagnies à des multimillions de dollars. Non, ils ont commencé comme Mylène. Puis vous savez quoi? Ils ont tout simplement acheté une propriété, ils ont acheté quelque chose qu'ils pouvaient se permettre, OK? Plus, ils avaient un bon crédit, idéalement, parce que si vous n'avez pas un bon crédit, vous ne pouvez pas acheter. Sincèrement, il y a 3 choses qu'il faut. Il faut un bon crédit, une bonne mise de fonds, ou sinon, si vous n'avez pas un bon crédit, bien, il faut qu'au moins que votre partenaire puisse, lui, avoir un bon crédit. Mais, ils achètent. Quand ils achètent, ils s'arrangent pour garder leur crédit dans un bon état. Ensuite, à chaque fois qu'ils achètent puis qu'ils revendent, leur mise de fonds grossit. Parce qu'ils ont acheté un bien, comme que Pablo disait, mais que quand tu le revends, ça prend de la valeur avec le temps. Donc, ils ont acheté, gardé un bon crédit, ils ont vendu, ils avaient une plus grosse mise de fonds, ils rachètent encore, fait qu'ils mettent leur plus grosse mise de fonds, mais quand ils répètent le processus, après 4 fois, 5 fois, tu te retrouves avec une grosse mise de fonds qui fait en sorte que quand tu mets cette grosse mise de fonds-là sur une propriété, tu n'as quasiment pas d'hypothèque, ou tu te retrouves avec une grosse propriété dans un beau secteur, une belle maison, wow, mais avec des petits versements hypothécaires parce que ta mise de fonds était tellement grosse que ça a réduit drastiquement les versements hypothécaires. All right? Ça fait du sens? Donc, la sécurité financière. Puis là, j'ai mis le premier niveau de la sécurité financière. Qui connaît les 3 niveaux de richesse? Ne parlez pas tout en même temps encore. All right. Le premier niveau, il est là. C'est la sécurité financière. Mais c'est quoi la sécurité financière? C'est que lorsque toutes vos factures sont payées, okay, par vos investissements ou vos placements, ça vous génère des revenus passifs, mais ça fait en sorte que ça paye toutes vos factures. Bien, l'investissement se paye automatique, si c'est de l'immobilier,
Ça paye toutes vos factures, mais vous devez quand même continuer à travailler. C'est intéressant, non? C'est un bon trade. Le deuxième niveau, avant que je rentre dans le vif du sujet, le deuxième niveau, c'est quoi? C'est l'indépendance financière. Qui a déjà entendu ce terme-là? Répétez, indépendance financière? That's it! L'indépendance financière, c'est quoi? C'est que lorsque toutes vos factures sont payées par vos investissements immobiliers, on va dire, et qu'en plus de ça, ça paye votre style de vie, donc vous n'êtes même plus obligé de travailler. C'est plus intéressant? Mais il y a un troisième niveau que lui, c'est le niveau suprême. Ça, moi, je l'appelle le niveau ultime. Quand j'écris mes objectifs, j'écris mon ultimate goal, là, c'est vraiment ça. C'est l'ultime liberté financière. Où est-ce que toutes vos factures sont payées, vos investissements sont payés, votre style de vie est payé, mais que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez vous le procurer. Est-ce que ça vous intéresse? Yes, yes? Yes, yes. Boom. So, un autre exemple. Pour atteindre la sécurité financière le plus rapidement possible, des immeubles à revenus, évidemment. Lisa et Steve, ils ont acheté ce duplex-là. C'était même pas un triplex, c'était un duplex. Il y avait la possibilité de faire un bachelor au sous-sol. Okay? Et qui est prêt à investir à Montréal-Nord? Oh my gosh, OK. Ben, vous savez quoi? Je vais vous partager un autre insight. Quand je faisais mon cours de courtier immobilier, mon professeur de mathématiques, c'était un gros investisseur immobilier, puis il nous a dit une chose. Il nous a dit que si on veut faire de l'argent en immobilier, ben, il faut acheter où est-ce qu'il y a des problèmes. Je suis comme, what? Acheter où est-ce qu'il y a des problèmes? Mais quand tu y penses bien, ça fait tellement de sens. Parce que si vous achetez des propriétés, c'est sûr qu'on se fait toujours dire la clé numéro 1 dans l'immobilier, c'est location, location, location. Oui, mais la super bonne localisation, sincèrement, elle vient avec un prix. Sincèrement, vous voulez acheter une propriété dans, comment ça s'appelle, sur le plateau Mont-Royal ou dans Rosemont, bien, vous allez payer genre jusqu'à 200 000, 150 000 ou même plus encore. Vous allez payer comme facilement 100, 200, 300 000 $ de plus que si vous achetez le même genre de propriété avec le même genre de revenus dans Montréal-Nord ou dans un secteur qui est un petit peu plus à l'est. C'est fou, hein? Mais c'est ça, lorsque vous achetez dans un secteur où est-ce qu'il y a des problèmes, encore une fois, l'expression le dit, tout ce qui descend doit remonter. Vous savez, dans le temps de nos parents, dans les années 80, hein, vous connaissez tout le plateau Mont-Royal? Maintenant, j'ai vendu une propriété dans le plateau Mont-Royal, sincèrement, en fin d'année passée. On l'a vendu 800 000 dans le temps de le dire. Mais vous savez quoi? Il y avait au moins pour 100 000 $ à mettre dans la fondation. La fondation était craquée, l'eau rentrait, puis ça s'est vendu en offre multiple à 800 000 $. C'est fou. Le même genre de propriété, avec zéro problème, clé en main, on pourrait l'acheter pour la moitié du prix à l'est de Montréal. C'est ça, acheter où est-ce qu'il y a des problèmes. Donc, lorsqu'on achète dans un secteur qui est un petit peu plus reculé, on a un meilleur retour sur notre investissement. C'est sûr que, oui, vous allez entendre des mauvaises histoires comme, admettons, par Montréal-Nord. En passant, tous les secteurs ont leur ghetto. Tous les quartiers, là, ils ont tous des petits quadrilatères, des petites rues où est-ce que c'est là qu'il y a une problématique, où est-ce qu'on a une mauvaise réputation. Mais Montréal-Nord, c'est ça, là. Il y a beaucoup de secteurs, ils ont tout simplement une mauvaise réputation. Mais lorsque vous achetez dans un cas comme ça, comme c'est ça que j'allais dire avec mon exemple de Plateau Mont-Royal, dans le temps de nos parents, là, Plateau Mont-Royal, c'était des piqueries, c'était des filles de joie dans la rue, c'était des graffitis partout, c'était des gangs, etc., etc. Les immeubles se vendaient combien? 50 000, 100 000. Aujourd'hui, combien? 800 000 pour quelque chose qui a plein de problèmes. C'est fou, hein? Mais les gens qui ont acheté quand le secteur avait une mauvaise réputation, est-ce qu'ils ne sont pas morts de rire aujourd'hui? Fait que c'est ça qui arrive. Donc, de retour à mon exemple, Lisa et Steve, ils ont acheté ce duplex-là avec le bachelor. C'est quoi un bachelor? C'est la possibilité de convertir le sous-sol pour en faire un appartement. Donc, eux autres, c'est ça qu'ils ont fait exactement. Et, dans Montréal-Nord, ils l'ont acheté 390 000 en 2016. Pourquoi je vous ai sorti cet exemple-là? C'est vraiment simple. Parce que cette année, là, en début d'année, même pas au printemps, je magasinais avec des acheteurs dans le même secteur, le même type de propriété, avec les mêmes caractéristiques. Vous savez quoi? On faisait des offres pour le même genre de propriété, à genre, la propriété, je vous ai raconté un fait qui m'est arrivé. Je magasine avec une cliente, dans Montréal-Nord en plus. On fait une offre, la propriété sort à 479. L'agent m'appelle, il me dit « Hey, il y a 3 offres d'achat. » Quand il y a 3 offres d'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
On va tomber en offre multiple. J'explique ça à ma cliente, on va tomber en offre multiple, donc il va falloir que tu offres un petit peu plus. Elle me dit, quoi? Comment ça, je vais offrir un petit peu plus? Moi, je vais négocier, puis tu me dis d'offrir un petit peu plus. Je dis, oui, regarde, il y a 3 offres d'achat sur la table, donc tu n'as pas le choix d'aller à ton maximum one shot. Tu viens de perdre ton outil de négociation. Comme, OK, ben, combien tu me suggères de mettre? Là, je dis, regarde, 479, mais 480. Elle me dit, quoi? 1000$ de plus? Je suis comme, oui, vraiment. Même, je dis, sincèrement, c'est parce que je connais ton type de personnalité, parce que sinon, je t'aurais dit, donne 5000 de plus. 5000 de plus? Non, je ne donnerai pas 5000. OK, je vais donner 1000$ de plus. Elle finit par donner le 1000$ de plus. Vous savez quoi? On ne l'a même pas eu, la propriété. La propriété s'est vendue 10 000$ plus cher. C'est fou, hein? Dans Montréal-Nord. Ça veut dire qu'ils ont acheté en 2016. En 2019, pendant que je magasine avec des acheteurs, maintenant, ils pourraient faire 100 000$ de plus avec le même type de propriété en seulement 3 ans. Ou dans Montréal-Nord. Un secteur qui avait une mauvaise réputation il y a quelques années. Mais maintenant, les prix, c'est ça qui arrive aussi avec le marché immobilier, c'est que les prix sont tellement plus abordables dans les secteurs de bonne localisation que les gens font comme moi, tu sais quoi, mais je vais acheter à côté. Les gens vont faire un compromis, puis ils vont aller un tout petit peu plus loin où est-ce que leur budget leur permet. Puis là aussi, il y a quelque chose, un autre effet qui arrive, c'est l'offre et la demande. Là, maintenant, des plex, il n'y en a pas tant que ça. Fait que là, quand tu recherches un plex intéressant, puis que tu peux seulement t'acheter quelque chose à genre 400 000, ben où tu vas regarder dans les secteurs où est-ce qu'il y a ce type de propriété-là. Fait que là, ça fait en sorte que même dans les secteurs où est-ce que qu'ils ont des mauvaises réputations, mais que les prix ne sont pas élevés, mais les prix sont portés à augmenter drastiquement à cause de l'offre et la demande. All right? Là, c'est vraiment simple. Avec les immeubles à revenus, le seul secret, la seule façon d'atteindre la sécurité financière avec les plex, c'est pas la seule, il y en a plusieurs, mais l'objectif lorsqu'on achète un immeuble à revenus, c'est quoi? C'est d'accumuler plusieurs immeubles à revenus sur le long terme. Vous en achetez une, très rapidement, on met le plan d'action pour s'en acheter une deuxième. Peu importe que ça prend 1 an, 2 ans, OK, on va utiliser cette propriété-là, vous allez mettre l'argent de côté, garder un bon crédit, puis on va en acheter une deuxième, puis vous allez grossir votre parc immobilier comme ça. Puis plus rapidement vous allez grossir votre parc immobilier, plus rapidement vous allez atteindre la sécurité financière et même la dépasser. All right? Yes. Boom. Donc, qui veut faire plus de richesse ici? Qui veut avoir plus de richesse, plus d'argent? Une autre question pour vous. Qui est en amour avec l'argent? Oh bon, il n'y a pas beaucoup de mains, hein? OK, une autre question pour vous. Qui aime l'argent? C'est tellement drôle, les mêmes mots dans la même phrase, mais ce n'est pas tout le monde qui lève la main. Mais c'est tellement fou. Mais c'est tellement drôle, mais parce qu'on aime quand même les bienfaits que l'argent nous amène, hein? On va se dire les vraies choses. Quand l'argent vient de rentrer, puis que tout est bien, les factures sont payées, puis on peut se gâter, comment qu'on sent? Et même notre démarche, là, comment qu'on sent qu'on a notre chèque de paye? Hein? Mais en même temps, de l'autre côté de la médaille, quand notre compte est à sec, puis il y a des factures qui rentrent, puis on n'a aucune idée comment on va les payer, comment qu'on sent? Notre énergie, elle est comment? C'est très bas, hein? Mais c'est fou. Mais vous devez avoir une bonne relation avec l'argent, parce que vous savez quoi? À la base, dans la vie, même c'est bien beau qu'on souhaite à devenir riche, qu'on aspire à devenir millionnaire, etc., 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 dans la vie, on n'a pas ce que l'on souhaite, on attire ce que l'on est. C'est deep, hein? Mais c'est tellement vrai. Si vous ne vous transformez pas à l'intérieur, vous pouvez avoir des grosses expectations, les souhaits, vous pouvez rêver comme vous voulez, vous pouvez avoir des gros objectifs, mais ce n'est pas assez. Il y a une transformation qui doit se faire à quelque part. Qui veut faire de l'argent? That's it. Qui veut faire beaucoup d'argent? Dites yes, yes? Yes, yes. Mais vous savez quoi? Mon premier conseil par rapport à l'argent, arrêtez de courir après l'argent. Sincèrement, vous voulez faire plus d'argent? Stop being a money chaser. Arrêtez de courir après l'argent. Parce que vous savez quoi? C'est tellement drôle, mais l'argent, c'est comme un chat. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Plus qu'on court après l'argent, moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune. Je voulais tellement d'argent, mais c'est comme, j'en avais, je le brûlais. J'en avais, j'en faisais, ou ça partait aussi vite. Mais c'est tellement fou, mais plus qu'on court après l'argent, vous n'avez pas remarqué que des fois, c'est comme un chat, plus qu'on court après l'argent, ça va monter dans les clôtures, ça va monter dans un arbre, c'est comme, je ne peux pas l'attraper. Mais, pourtant, on est capable. Il y a des stratégies qui existent pour se mettre dans une position où est-ce que le chat va venir s'asseoir sur nos jambes. De la même façon avec l'argent, on peut faire la même chose. Au lieu d'être un money chaser, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a des stratégies qui existent pour attirer l'argent à nous. Pourquoi, là, je vais aller un petit peu plus en profondeur avec vous? Parce que aussi, dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on désire, mais on a ce que l'on tolère.
C'est fou. Quand on y pense bien, hein, votre compte de banque, votre situation de couple, votre shape, peu importe, dans la vie, s'il y a des choses que vous n'êtes pas satisfait, que vous n'avez pas, mais que vous répétez le même processus over and over, c'est parce que vous tolérez cette chose-là. Puis souvent, qu'est-ce qu'on tolère? Ben, des fois, c'est des choses qui nous gardent plus en bas au lieu de nous propulser à un autre niveau. C'est faux, hein? Mais c'est ça la réalité. Encore une fois, c'est tellement drôle. Qui a déjà voulu perdre du poids ici? Ou avoir une belle chip de plage, un beau six-pack? On veut tous faire de l'argent, je vous pose la question depuis tantôt. Mais c'est tellement drôle, mais il y a combien d'articles de blog, d'articles dans des revues qui partagent des tips sur comment perdre du poids ou comment faire plus d'argent? C'est drôle, mais si on tape sur Google, genre comment faire de l'argent ou comment perdre du poids, il va y avoir combien d'articles selon vous? Et il va en avoir plein. Fait que c'est tellement drôle. Les stratégies sont là, mais pourquoi on n'a pas la chip de plage? Ou pourquoi on n'a pas les multimillions de dollars qu'on souhaite avoir? Parce que le problème, ce n'est pas dans les stratégies. Ça se passe entre nos deux oreilles. Puis aussi, si vous voulez connaître votre niveau de tolérance, encore une fois, regardez vos vies. C'est quoi les choses qui ne vous plaisent pas, mais que vous tolérez, que vous traînez avec vous jour après jour, mois après mois? Like, what the heck? Mais vous savez quoi? Il y a des façons de changer ça. Et aussi, tant et aussi longtemps que vous n'allez pas changer ces patterns-là qui se passent entre vos deux oreilles, c'est bien beau qu'on vous partage toutes les meilleures stratégies pour investir en immobilier. Sincèrement, il va y avoir des petits blocages. Même si que vous allez passer à un autre niveau, il y a des fortes chances que vous allez retomber encore à la case départ. Parce que vous savez quoi? Il y a le cerveau est divisé en genre 3 parties. Il y a la partie consciente, la partie subconsciente, puis il y a la partie superconsciente. Là, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Mais la partie consciente, c'est la partie du cerveau où est-ce qu'on comprend c'est quoi les mathématiques. Mettons 1 plus 1, ça fait 2, les pourcentages, les statistiques, toutes ces choses-là, on les comprend. Mais, qu'est-ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'une bonne partie de nos vies est contrôlée par notre subconscient. Puis dans notre subconscient, on a un thermomètre. Vous savez tout comment fonctionne un thermostat, j'imagine? Que justement, si on ouvre le thermostat, on va le mettre à une certaine température, puis ça va monter, ça va garder la pièce à cette température-là. Si on ouvre toutes les portes puis les fenêtres, même si le vent y rentre, ça va augmenter la température pour le garder au niveau du thermostat qu'on a mis. Mais vous n'avez pas remarqué que justement, on a aussi un thermostat par rapport à l'argent. Comme que je disais tantôt, vous n'avez pas remarqué que des fois, vous pouvez faire des doubles, du temps d'extra, vous pouvez avoir des bonus qui rentrent, de l'argent qui tombait du ciel. Puis comme par hasard, cet argent-là est vite dépensé, puis on retourne encore à la même case départ. C'est fou, hein? C'est tellement vrai que, vous savez que statistiquement, plus que la moitié des gens qui gagnent à la loterie sont plus broke qu'ils étaient broke 5 ans après. Même les joueurs de la NFL, les joueurs de la NBA, genre, je pense que plus que 70% font faillite dans les 5 ans suivants qu'ils ont pris leur retraite. Pourquoi? Parce que leur thermostat n'était pas réglé au bon niveau, à la bonne conscience de richesse. Puis si vous ne me croyez pas, ben, c'est vraiment simple. Il y a un exercice que je vous suggère de faire. Prenez l'argent que vous avez reçu dans les 6 derniers mois, okay? Faites la moyenne. Ça c'est votre thermostat de richesse. Donc, si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez justement arrêter ces patterns-là pour justement en créer plus de richesse, vous allez devoir vous transformer. Puis aussi, ça va vous donner une prise de conscience de faire ces choses-là. OK? Mais la prise de conscience, ça va vous donner un résultat. Ce résultat-là, sincèrement, il ne faut pas y attacher de connotation négative ou quoi que ce soit. Il faut juste, c'est un résultat. Donc, si c'est un résultat, on est capable de changer un résultat. All right? Donc, comment augmenter justement votre wealth conscience? C'est simple. La première des choses, augmenter votre niveau de votre thermostat. Donc, OK, si mon minimum, c'était tant par mois, hein, puis que je n'arrête pas de retomber à ce minimum-là, OK, quel montant d'argent que, pour moi, boum, ça va être mon nouveau minimum? Aussi, une autre chose, vous allez devoir être intentionnel avec ça. C'est pas vrai que c'est juste en priant puis qu'en passant pas à l'action que ça va se passer. Non, vous devez être intentionnel. Il y a des actions, il y a des choses que vous devez faire à tous les jours qui vont vous permettre de justement vous transformer. Ensuite, vous allez devoir choisir aussi votre nouveau degré de tolérance.
Qu'est-ce que vous tolérez que vous allez devoir mettre de côté, que vous allez devoir abandonner? Pour passer à un autre niveau, vous allez devoir transformer, vous allez devoir abandonner la personne que vous étiez pour pouvoir passer à un autre niveau. Ensuite, je suis allé un petit peu trop vite, je vais juste retourner. Et ensuite, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aligner votre système de croyances internes avec qu'est-ce que vous voulez? Un des meilleurs exercices que vous pouvez faire, c'est quand vous recevez une facture. C'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Oh my God, une autre facture? Oh yes, tu sais quoi, j'ai l'opportunité d'avoir une facture. Puis tu sais quoi, no matter what, je vais trouver l'argent. Ou un autre exercice que vous pouvez faire, quand vous magasinez, quand vous magasinez puis vous voyez quelque chose que c'est hors de votre prix, c'est quoi votre réflexe? Est-ce que la première chose, c'est comme, oh my gosh, non, je ne peux pas me payer ça? Ou tu sais quoi, I like that. Tu sais quoi, j'ai trouvé une façon puis je vais me le payer. On ne s'en rend pas compte, hein? Mais c'est tous des petits travail qu'on peut faire à l'intérieur de nous qui va nous transformer totalement. De la même façon, comme je vous disais, vous n'aimez pas ceux qui sont en amour avec l'argent, hein? Mais vous savez quoi? Hein? On est sur une planète économique. Tout tourne autour de l'argent. Puis si vous n'avez pas une bonne relation avec l'argent, bien, comment vous voulez faire plus d'argent si vous n'aimez même pas l'argent? Puis quand je dis aimer l'argent, ce n'est pas d'une manière négative, mais encore une fois, on aime tout ce que les bienfaits que l'argent nous apporte. All right? Un exercice de programmation que je vais faire avec vous, on va tous se lever puis on va prier tout le monde. Mais non, c'est pas vrai. Mais je vous demande de vous lever sincèrement. Levez-vous. Répétez après moi. Je choisis de croire que je génère des milliers de dollars à tous les mois. Je choisis de croire que 5 000 $ par mois est mon nouveau minimum. Je choisis de croire que 5 000 $ par mois est mon nouveau minimum. Je sais que la richesse est déjà en moi et je la manifeste rapidement dans ma vie à tous les jours. Je sais que la richesse est déjà en moi et je la manifeste rapidement dans ma vie de tous les jours. En passant à l'action, je manifeste beaucoup d'argent facilement. Tous les jours, je choisis de me connecter afin d'obtenir de l'abondance infinie qui réside en moi et qui se manifeste partout autour de moi. Tous les jours, je choisis de me connecter afin d'obtenir de l'abondance infinie qui réside en moi et qui se manifeste partout autour de moi. Comment vous vous sentez? Yes, yes? Yes, yes. Boom. Aussi, un autre exercice, vous pouvez vous asseoir. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. Un autre exercice que je vous suggère, ça c'est un premier exercice qu'est-ce qu'on vient de faire. Combien de fois par jour vous faites des exercices comme ça? Un autre exercice, mettez-vous des alarmes. Ah, j'ai pas mon téléphone avec moi, j'aurais pu vous le prouver. J'ai des alarmes qui sonnent à toutes les 2 heures de temps. À chaque fois que l'alarme sonne, je m'arrête, je prends 2-3 respirations. Puis, je ressens le feeling que le montant d'argent que je souhaite, je ressens le feeling de si j'avais les millions de dollars qui se manifestaient dans ma vie, qu'est-ce que je ferais avec? Je me parle à moi-même, oh my gosh, si j'avais tel montant d'argent, tu sais quoi, je ferais ci, je ferais ça, tatati patata, ou je me mets dans le processus de, oh my gosh, tu sais quoi, je suis en train de signer, de faire la première plus grosse transaction au Québec de plus de 500 portes. Oh my God, I feel amazing. Mais vous savez quoi? Vous allez devoir faire des exercices comme ça pour vous transformer. Parce que sincèrement, c'est plate à dire, on a eu une mauvaise programmation depuis qu'on est jeune. Puis c'est plate à dire, ben, ça vient de nos parents, de notre environnement, les cousins, les ci, les ça, des personnes qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils font, qui nous donnent des conseils, puis que sans le savoir, ces conseils-là s'implantent dans notre tête. Mais vous allez devoir vous déraciner pour pouvoir devenir une meilleure version de vous-même. Question pour vous. Combien de fois par jour, par semaine ou par mois que vous faites des exercices comme ça? Avec quelle constance? Avec quelle intensité? Sincèrement, combien de fois, dans un mois, dans une semaine, dans une journée, que vous faites le 80% pour vraiment vous permettre de vous transformer et créer la richesse que vous voulez? C'est bien beau qu'on veut faire des millions de dollars, mais si on ne fait pas les exercices qui viennent avec, comment qu'on veut les manifester? Parce que sincèrement, vous êtes à la bonne place,
Mais sincèrement, la transformation, la vraie transformation, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que pourquoi? Parce que la vie, c'est un reflet. C'est le parfait reflet de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes endetté, vous êtes ici, vous vivez des situations. C'est tellement drôle. Vous n'avez pas remarqué que les situations qu'on vit souvent, c'est les mêmes patterns qu'on revit mois après mois, année après année? Pourquoi? C'est parce qu'il faut se transformer de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Sincèrement, qui désire passer à 3 niveaux plus haut dans sa vie, à 3 steps plus haut, autant dans sa carrière, dans sa vie de couple, dans sa business pour ceux qui sont entrepreneurs, qui désire passer à 3 niveaux plus loin? Mais vous savez quoi? Pour aller, to go 3 steps further, you need to go 3 steps deeper. Pour aller 3 steps plus loin, vous allez devoir aller 3 steps plus profonds à l'intérieur pour vous transformer de ces 3 niveaux-là pour que vous allez pouvoir faire vos 3 steps plus loin. Sincèrement. Parce que sinon, vous allez faire peut-être un step, mais vous allez retomber à la case départ. Tant que vous ne vous transformez pas de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps, je me suis dit, c'est quoi? Je ne pouvais pas venir parler devant vous et vous laisser comme ça partir, vous laisser partir les mains vides. Donc, j'ai conçu un programme qui s'appelle Exponentiel. OK? Ce programme-là, c'est quoi? Très rapidement, ça va être un groupe Facebook privé EPIX, comme que vous pouvez voir ici. EPIX stand pour quoi? Stand pour Entrepreneur, Performance, Investisseur, Exponentiel. 10X. All right? Donc, ça va être un groupe privé. Dans le groupe privé, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est vraiment simple. Vous allez avoir une série de 3 vidéos. Les 3 S, State, Story and Strategy, comment transformer justement l'histoire que vous vous racontez, avoir les bonnes stratégies pour pouvoir les implanter et surtout aussi avoir le bon état d'esprit qui vient avec ça. Le 6 et 10, c'est quoi le 6 et 10? Ben, c'est les 6 Human Needs. Pour savoir qu'est-ce que vous voulez, pour savoir qu'est-ce qui vous bloque, bien, vous avez besoin de savoir c'est quoi les 6 besoins de l'humain et en même temps les 10 universal blocages. Parce qu'on a tous des blocages. OK? Puis c'est ça que je vais parler dans les vidéos. Et la 3e vidéo, ça va être l'échelle de Ladder of Success. Pourquoi je vous dis les termes en anglais? C'est juste que je trouve que les termes sont plus fun en anglais aussi. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai un coach, je me fais toujours coacher jusqu'à aujourd'hui, puis mon coach est anglophone. Donc, toutes les stratégies qu'il me partage, je vais pouvoir les partager avec vous. First of all, un programme unique, parce que je suis en train de concevoir un programme qui va être pour un programme élite. Ce n'est pas encore ça, mais je veux déjà aider le maximum de personnes à passer à l'action, à se transformer pour devenir des meilleures versions d'eux autres mêmes. Donc, c'est un programme unique que je fais. Est-ce que je vais le refaire une deuxième fois? Je ne sais pas, mais ça, si ça vous tente, let's go, c'est le temps de passer à un autre niveau. Ça va être dimanche le 24, 26, 28, de 19h30 à 20h30 en ligne sur la plateforme. Les vidéos vont être là et en plus, vous allez pouvoir avoir l'option de pouvoir regarder les vidéos on repeat. Donc, comme je vous ai dit, valeur de 500 $, mais vous savez quoi? Je ne vais pas vous charger 500 $ quand même. Je ne suis pas venu pour ça, je ne suis pas venu pour vous faire un pitch de vente. Patrick m'a invité, puis j'étais comme, OK, tu sais quoi, il faut que je les apporte de la valeur, il faut que je les apporte quelque chose qui va pouvoir les aider à passer à un autre niveau. Donc, ça va être gratuit, mes amis. All right? Aujourd'hui, je vais vous offrir tout ça gratuitement. La seule chose, 3 étapes vraiment simples, vous allez devoir venir me voir à la table tantôt. Je vais prendre vos noms. Vous allez remplir un formulaire avec nom, numéro de téléphone et adresse courriel pour qu'on puisse vous rajouter dans le groupe parce que le groupe va être privé. Donc, surtout, si vous êtes, pour tous ceux qui sont ici, c'est le moment pour justement vous inscrire. Et that's it. Rejoignez-moi sur le groupe Facebook EPIX. All right? Merci. Des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, là, je suis un livre ouvert. Yes? Bonjour. Donc, moi, tantôt, vous parlez des quartiers à problème. Oui. Moi, je l'ai vu sur Hochelaga, Oman. Comment vous considériez que c'est... À quel niveau que ce serait d'après vous? Est-ce que c'est
problématique, c'est en développement ou... Lequel? Hochelag? Ouais. Hochelaga. Donc, ta question, c'est dans quel secteur, à quel niveau c'est problématique dans le secteur de Hochelaga, Est-ce c'est que ça? vous considérez que c'est un secteur problématique? Pour être franc et avec toute honnêteté, encore une fois, c'est sûr que tous les secteurs ont leur ghetto. Moi, je vous dirais par expérience, parce que j'ai beaucoup magasiné avec des acheteurs, j'ai des clients, des amis qui habitent dans ces coins-là. Encore une fois, c'est sûr que plus qu'on est à l'est et proche de Notre-Dame, c'est juste le type de clientèle. OK? C'est juste le type de clientèle qui est un petit peu ratchet. Excusez-moi l'expression. Mais il y a des secteurs dans Hochelaga, je vous dirais que si on va au nord, plus qu'on va vers le nord de Sherbrooke, plus qu'on est proche de Sherbrooke, et au nord de Sherbrooke et plus proche de l'autoroute 20, ça c'est le bon secteur parce que tu es proche du métro Honoré-Beaugrand et tu as rapidement un accès rapide aux autoroutes. Et c'est ça. Puis une fois que tu es au nord complètement de Sherbrooke, là, c'est sûr que tu es à la limite de Ville d'Anjou et Hochelaga-Mercier. Donc, c'est sûr que de toute façon, juste là, dans ce coin-là, les prix sont déjà plus élevés. Donc, c'est sûr que ça dépend du type de propriété, mais c'est un secteur qui est beaucoup plus intéressant. Mais plus qu'on est au sud, proche de l'eau, c'est plate à dire, mais il y a certaines rues. De toute façon, vous allez le voir aussi, là, si vous magasinez dans ces coins-là, vous faites juste vous promener puis vous voyez que, OK, les bâtisses sont vieilles, ils sont quasiment sur le bord de tomber ou des affaires comme ça. C'est sûr que c'est moins intéressant. Mais quand vous êtes sur une belle rue, encore une fois, là, parce que même des fois, dans ces secteurs-là, comme à Montréal-Nord, il y a un secteur, je ne connais pas le nom exactement, mais toutes les rues dans le quadrilatère, c'est toutes des noms de fleurs, des violettes puis des choses comme ça. Hein? Il y a des tulipes, exactement. Mais quand tu es dans ce coin-là, tu n'as même pas l'impression d'être, justement, dans le quartier ou whatever. Fait que c'est vraiment aussi de se promener pour voir, mais sinon, c'est sûr qu'avec un courtier comme moi, je peux vous guider plus spécifiquement. Mais pour vous dire exactement quelle rue, etc., le quadrilatère, moi, je vous dirais, c'est vraiment quand on est plus entre Tétroville, Montréal-Est, plus qu'on est à l'est et justement, plus au sud, c'est là que c'est plus problématique, mais plus qu'on s'en va, plus qu'on se rapproche de l'ouest, proche de Lavin, puis tout ça, ou même l'autre bord de Lavin, la démographie est beaucoup meilleure, beaucoup plus meilleure. Merci beaucoup. De rien. Une autre question? Mais regardez, je reste là. Si vous avez des questions plus personnelles ou whatever, n'hésitez pas, venez me voir. Je suis là. De toute façon, les formulaires sont là pour vous inscrire pour la plateforme, pour mon programme exponentiel sur le groupe Facebook privé. All right? Merci. On va se lever et acclamer encore une fois Christopher Salvador.